Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Ô joie de l'artisan qui multiplie les voies d'accès au monde, encore devrait-il en atteindre le cœur. Les oiseaux et les femmes de Gilbert Doguet se rassemblent à cet effet chez Corinne Lemonnier. J'entre à mon tour. Et si je dors au milieu de notre héritage, je serai comme les ailes argentées d'une colombe dont les extrémités du dos ont une pâleur d'or. C'est la colombe d'or. Ben oui, c'est Braque, Georges Braque. Ça n'a l'air de rien, mais il a une sacrée technique. On a l'impression que c'est des couleurs simples, mais en fait, qui ont plein de nuances à l'intérieur. Ah oui. Il y a beaucoup de dégradés dans toutes les couleurs simples. Techniquement, moi, j'admire. Je crois qu'il fait partie des peintres dont on parlera peut-être plus tard, mais il a sa voix, il a ce qu'il aime. Il fait pas de la peinture alimentaire, il travaille à côté. Il suffit de, tout le monde le connaît quand il travaille à la Maison des Cultures et qu'on discute avec lui tout ça. Mais non, c'est un peintre qui peint par passion. On n'est pas venu avant l'ouverture du vernissage ce soir pour se réserver justement l'effet de surprise, et on n'est pas déçus parce qu'on retrouve toujours quelque chose de nouveau dans son travail systématiquement. Alors c'est quelqu'un qui dit toujours « Oh, je m'amuse », mais je crois qu'il est très perfectionniste et qu'il essaye toujours de trouver justement des nouvelles perspectives, des nouveaux sujets, des nouvelles façons de traiter. Alors soit en peinture, mais il aime beaucoup, moi j'adore aussi ses volumes, qui sont toujours très inventifs et très doux. Il y a une poésie dans son travail qui est assez extraordinaire. Et puis tous les petits bas-reliefs comme ça aussi, tout ce qui est collage ou bas-relief, où il s'exprime également très bien. Mais je ne vais pas demander d'ailleurs au niveau de la matière qu'il utilise autant pour ses sculptures. C'est du carton. C'est du carton. On reconnaît du Doguet, même si on part dans des univers toujours délirants, un peu cubistes. Enfin, c'est beau, quoi. Regardez, moi j'ai un aquarium d'un côté, dans la cuisine, j'ai un rectangle, mais c'est une assiette et des couverts complètement déstructurés sur un échiquier. Donc des thèmes très très différents. Et dans l'entrée, c'est un clown. Vos peintures, elles sont très thématiques tout de même. Oui. Gilbert Doguet. Oui, car je pense qu'il y a un moment, quand on travaille toujours un peu dans une même direction, on revient toujours à ces petits péchés, à ces choses qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup la Tour Eiffel, je la trouve quand même un peu excentrique. Les bateaux, je les trouve un peu fous aussi sur l'eau. Comment que des porte-conteneurs peuvent tenir, c'est de la ferraille. Et puis dans l'eau, c'est carrément léger, c'est aérien, c'est subtil. Et donc voilà. Il y a des harmonies. Voilà, il y a une harmonie là qui me dépasse. Et donc moi j'aime mieux vivre dans des choses un peu surréalistes, qui me mettent en scène, qui amusent, qui épatent, qui même si c'est pas les couleurs qu'on doit mettre, mais on met les couleurs qu'on a envie de voir. Mais comment vous faites d'ailleurs pour faire ça? Ce qu'il faut, c'est... Provoquer aussi. Oh, je pense pas être un provocateur, mais non, pour provoquer la joie, pour provoquer pour arriver à exprimer ce que vous venez de dire là, en peinture. Je pense qu'il faut suivre bêtement ce que l'on est. Il faut dire toujours, je suis au plus près de ce que j'aime. Quand on fait des choses et on aime le faire, et quand on l'a fini, on dit, je suis content de ce que j'ai fait. Après, le vernissage. L'exposition. Qu'est-ce que c'est que l'exposition et le vernissage? C'est de montrer des choses qu'on a aimé faire. Et quand on voit qu'il y a des gens qui regardent l'exposition et qui aiment ce qu'on a fait, on est heureux, on dit on est sur la même longueur d'onde. Alors les oiseaux? Les oiseaux? Les oiseaux. On a toujours fait des oiseaux, on a toujours fait des poissons, on a toujours fait des choses comme ça, que ça soit en sculpture ou en peinture. Parce qu'on aime bien le côté pur, le côté très épuré d'un oiseau. C'est pour ça que l'oiseau a été l'animal le plus déformé
par les artistes, soit Braque, Picasso et bien d'autres. Ça a été déformé, les poissons, ça a été déformé aussi par énormément de monde. L'homme aussi. L'homme, la femme, le oui, corps. L'homme, oui, bien sûr, parce que... L'humain. Il n'y a pas une question d'intérieur là-dedans. L'harmonie de chaque personne, de chaque individu est la sienne propre. Les oiseaux de Doguet ont nécessairement la puissance de mimer les navires, le don d'ubiquité autant que le pouvoir d'être à soi-même l'arc et la flèche du vol. Qu'en serait-il des miens propres ? Y aurait-il parmi eux des chasseurs autant que des proies ? Les libérer tous me donneraient-ils la force d'attirer au-dedans de moi des figures du dehors ? Libre en vol, fais de moi ton imaginaire, élève ma vision au-delà de la confusion des formes. J'avais entendu une histoire à la radio où il y avait un oiseau qui, à un moment donné, finit par avoir une stratégie pour que son emprisonneur ouvre la cage et il s'est envolé. Et la leçon de cette histoire, c'était la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et il avait... voilà. Et, je sais pas, mais je pense que tu oublies quelque chose qui est... Moi, je suis pas du tout croyant. Mais il y a une chose qui est très importante. Quand Moïse monte avec tous les animaux de la terre et puis qu'il s'en va sur l'eau, il y a un oiseau qui arrive pour lui montrer qu'il y a des feuilles et qu'il y a de la vie. Et c'est un oiseau. C'est bêtement un oiseau parce qu'il peut voler très loin, très haut, et il revient en disant, voilà, l'espoir est revenu, il y a de la terre, il y a des arbres, il y a des fleurs, et on peut partir comme ça. Et donc l'oiseau est important dans l'imaginaire. Je trouve que c'est vachement joli. On est sur les flots et l'oiseau arrive en disant, voilà, il y a des jeunes branches qui ont repoussé. Tu peux revenir sur terre et laisser les animaux revivre. Le messager, voilà. C'est aussi bête que ça. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Grown-up. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.